Que ce soit le vin de la mer, que ce soit le vin du Nord, je t'abreuverai du sang des taureaux. Moi, mes premiers amours de cinéphiles, ils vont vers le film de genre, ils vont vers la comédie romantique. Et quand j'ai fait le premier ou le deuxième, c'est aussi par ces envies cinéphiliques qui étaient de ma jeunesse, quoi, vachement. Oh les gars, on va aller où? Les taureaux se cachent pour mourir, hein. Attention, accrochez-vous. Oh, j'attaque, voilà les gars. Et je plane là. Je crois pas que j'aurais pu le faire avant Fragile. Je pense que j'avais vraiment profondément envie de le faire, en tout cas après Fragile. Mais parce que je pense que j'aime les cinémas très différents, j'aime bien ne pas être dans une boîte tout le temps. Et aussi parce que la Camargue, ça faisait longtemps, mais je crois que c'est à ce moment-là que je me sentais la plus capable, en tout cas, de raconter cette histoire-là. C'est un rendez-vous la route, hein. Et voilà, on y est. Enfin, on y est. Wow. Allez la mise. Oh les gars, on va voir les taureaux là, on va rajouter à la lune. Carrément, regarde la lune comme elle est belle. Le début d'un film, c'est hyper important, comme la fin, hein. Enfin, ça c'est évident. Mais surtout, je pense que en fait, c'est le chef opérateur, beaucoup, Ruben, qui me disait il faut vraiment qu'on soit dans le genre tout de suite. Il faut qu'on comprenne qu'on est dans le genre. Et la grande difficulté pour ces scènes-là et aussi les scènes avec les bêtes, c'est comment être dans le genre et dans quelque chose de radical au niveau du langage visuel, tout en ayant des scènes qui sont à moitié documentaires, dans le sens qu'on ne peut pas dire à un taureau va à droite, va à gauche. Donc on doit aussi improviser à des moments avec les bêtes. Et je pense que c'est cette complexité-là, un peu dialectique, qu'il a fallu trouver à des moments. Et notamment, cette scène d'ouverture, c'est vraiment le premier jour de tournage. Donc c'est assez drôle. Mais moi, je voulais la faire en premier jour de tournage, je pense. Vraiment, c'était hyper important pour moi. De voir cette fille arriver au loin, ces taureaux qui se battent, elle qui les regarde. Donc ça plantait le film en fait dans ce que je voulais très vite. Mais c'est vrai que on s'est quand même beaucoup questionné sur comment impacter tout de suite le genre dans cet univers très très ancré. Ah putain, Nejma, c'est quoi ça? Et tu te rappelles pas comment tu t'es fait ça? Je crois que j'étais attaquée par un taureau. Nejma, elle veut faire de la course camarguaise, qui est absolument pas un milieu du tout féminin, mais c'est une femme, mais c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'elle croit tellement... Je pense que... Et ça, Marie Ségretier, la jeune femme raseteuse que j'avais suivie pendant 2 ans, avait cette force-là, que je trouve super belle, qui est la force de dire je suis à la conquête d'un endroit ou d'une place qui n'est pas forcément la place qu'on devrait me donner, mais c'est pas un souci. Je vais le faire. Je vais l'apprendre. Et ça, je trouve ça toujours super beau. Je crois que c'est ces personnages qui rêvent et qui sont à des places où forcément on n'imagine pas qu'ils vont être. Et ça me touche particulièrement. Le taureau qui a de trampiste pour un tonnerre. Le 812, tu le vois le 812? C'est qui te regarde tout le temps de travers. Là. Allez, vas-y. Allez. Ouais, c'est bien. Non, c'est pas bien. T'as pas regardé où t'as posé la main encore. Ouais, tu l'as mis au milieu. En tant que fille d'immigrés, pas forcément d'un milieu du cinéma et tout ça, d'arriver de me dire oui, je vais faire des films, c'était pas forcément évident. Et en même temps, je pense que c'est ça qui me touche justement dans ces personnages-là. Je pense que c'est le fait de se dire tu vas y croire tellement que ça va peut-être finir par advenir. Et ça, je trouve ça fort parce que je pense que c'est un mantra que j'ai pu avoir moi-même pour essayer d'arriver et de faire mes films. En fait, on commence un film avec plein d'idées et puis en fait, on finit, on se rend compte qu'on a aussi parlé de soi dans un endroit qui est très intime mais qui n'est pas forcément l'endroit qui apparaît tout de suite dans le film. Regarde le gland où il est. Comment tu mets là? Ta trajectoire est nickel au début. Refais pareil là. Un peu plus énergétique, tu pars. Ta même trajectoire. Allez, repars. Ah, tu fais exprès là. J'ai fait exprès de quoi? Tu l'envoies là-bas au fond, faut qu'elle finisse là le rasé. Ouais, j'ai fait un taureau ça bouge. Ah, le taureau, tu veux le taureau, on est là pour s'entraîner. Le personnage de Tony, il était vraiment là, très très fort dès le départ. Je pense que dans
enfin, en tout cas ces deux films-là, que ce soit Fragile ou Animal, il y a quand même un rapport à l'amitié qui nous élève beaucoup, enfin en tout cas qui est important dans la construction de soi. Et je pense que c'est ce que j'aime beaucoup dans certains films de Spielberg ou dans Stranger Things par exemple. Et donc Toni était vraiment là justement pour... parce que je crois vraiment je crois en l'amitié fille-garçon, je crois qu'elle est nécessaire. Je pense qu'il y a, voilà, il y a des hommes comme des femmes qui peuvent avoir des choses à dire, il y en a d'autres qui vont les écouter, d'autres pas. Enfin, en fait, et c'était un personnage qui était hyper important aussi parce que j'avais pas du tout envie de présenter une héroïne très seule, ultra déterminée, que dans son envie de carrière. J'avais vraiment envie qu'elle soit aussi entourée de quelqu'un qui la connaisse depuis longtemps. Et pour moi, c'était important de montrer de la tendresse. Bah oui, j'ai besoin de m'entraîner sur le mouvement, là. On s'entraîne. Si je cours pas, c'est pas un entraînement alors. Qu'est-ce qu'on fait? On va jouer au billes. Je dis pas ça, mais... Allez. Arrête de la défendre. Je donne les bons conseils, toi tu comprends rien au taureau. Si tu veux. Allez. T'as raison. Continue. J'ai eu de la chance d'avoir des super alliés, enfin, notamment mes acteurs. Renaud Vignuesa, qui est le manadier qui m'a beaucoup aidé pour toutes les scènes de taureau. Et j'ai passé beaucoup de temps avant à discuter avec des gens qui m'ont un peu guidée, qui m'ont fait confiance aussi. Donc je pense que c'est jamais totalement facile. Et en même temps, moi je retiens surtout les belles collaborations que j'ai eues autour du film. Ce que j'aime dans le travail de réalisation, c'est vraiment le travail avec les acteurs. Je pense que ça, c'est ce qui me plaît le plus, être sur un plateau et diriger, et discuter, et trouver le meilleur endroit pour que la scène elle soit émotionnellement forte. Et là, j'ai eu de la chance, encore une fois, parce que on a fait un travail de casting de non professionnel, en tout cas avec Sandrine Lapuyade pendant 5-6 mois. Sandrine, elle est venue bien avant. Et on a choisi que des gens qui avaient un rapport au taureau ou de la région. Et c'était très important. Et ils ont été hyper généreux et hyper bienveillants. Et ça, c'était top. Là où tu mets ta main. 3 fois que je te le dis. Tu fais exprès, Kylian, là, c'est pas possible. Bah oui. Non, mais là, c'est n'importe Je suis quoi. obligé de bouger avec ce que j'ai fait. Je vais l'attendre comme ça. Tu fais exprès, tu vas N'importe qui peut rasoter alors. Je te donne des conseils pour que tu ailles loin. Non, mais tu le fais devant. Tu sais pas faire. Voilà. C'est ce que je te dis, tu n'écoutes pas. Oulaya, elle a aussi fait une immersion, en fait, plusieurs mois. Donc, c'est surtout cette immersion qui l'a nourrie. Mais eux l'ont guidée et m'ont guidée aussi à plein d'endroits où je me posais des questions, où je ne savais pas. Et c'était super par exemple, notamment Claude Chabalier qui joue Léonard, qui, pour toute la scène de repas, m'a dit ça, on peut pas le dire, ça, il faut le dire, ça. Et donc, on a un peu réinventé ensemble en fonction de ce qui se raconte ou pas en Camargue pour être le plus juste possible, en fait. Les bêtes, elles sont folles en ce moment, je sais pas ce qu'elles ont. Jordan, putain, non! Comment ça a pu arriver, ça? Les taureaux, ils attaquent pas quand ils sont chez eux. Les taureaux, c'est comme des acteurs du film, mais des acteurs qui vont nous donner ce qu'il y a de mieux, qui vont vouloir nous donner le jour même, et après, on s'adapte et on voit. Donc, c'était un peu, chaque jour, un peu de... On se disait qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va arriver à tourner, est-ce que tout va bien se passer, on ne sait jamais. Enfin, c'est quand même des animaux très sauvages. C'est la saison qu'on va se perdre. T'as 2 petits qui sont morts et tu perds de perdre la saison? J'ai peur pour toi. J'ai envie d'être avec les taureaux, c'est comme ça. Le travail de documentaire, il m'a servi à la fois à ça. C'est vrai que dans l'écriture, il a beaucoup nourri, et en même temps de ce que je voulais plus faire. Enfin, c'est-à-dire aussi de... Justement, par exemple, dans le langage visuel ou où on plaçait la caméra, je sais que j'avais pu la mettre là, au documentaire. Et l'idée, c'était de se challenger, de se dire comment là, il faudrait que j'aie le choix. Il ne faut pas que je sois toujours tributaire du réel. Donc, en fait, on devait s'adapter, oui, mais il y avait plein de moments où Ruben me disait, oui, mais ça, tu l'as déjà fait. Il faut qu'on essaie de voir comment on fait autrement et qu'est-ce qui serait intéressant de faire. Par exemple, notamment ces scènes d'arène, de se dire, on est à l'intérieur de l'arène. C'est super dur à faire, mais pourquoi pas? On essaie de le faire ressentir aux spectateurs. Et ça, c'est pas quelque chose que j'avais pu faire dans mon précédent documentaire du tout. Il se passe quoi, là, en fait? Les taureaux, je les sens. La direction artistique, elle a pris du temps. Je pense qu'elle venait aussi de beaucoup de mes références, mais de mon envie d'un film. Alors moi, ma grande référence, c'était It Follows, que j'adore, qui est un chef-d'œuvre, je trouve, dans la temporalité qui crée tout ça. Et après, en fait, avec Ruben, à chaque fois qu'on avait une scène qui paraissait simple, en tout cas, où on se disait il y a 2 personnages qui discutent, on se posait toujours la question de comment on ramène quelque chose d'un peu violent dans quelque chose d'un peu décalé, quelque chose d'un peu tendu. Et ça, pareil aussi au son, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une double piste très très importante. Et d'ailleurs, quand je montais, j'ai demandé
à ce qu'il y ait un sound designer qui fasse un premier travail préalable pour qu'on puisse voir au montage ce qui se passait, parce que le son rythmait de manière très très différente les images, et du coup forcément c'était pas du tout la même lecture en montage. Et le design sonore, il a été surtout autour des bêtes, des cris, de comment la nature est ressentie et comment justement le monde autour d'elle vacille, quoi. Donc ça, c'était hyper important. Faut que tu m'aides. Je vais t'aider. Il y a des choses dans les inconscients qui travaillent beaucoup de monde. Moi, c'est vrai que Le règne animal, par exemple, je connaissais pas grand-chose et j'ai vu qu'il allait être à Cannes. J'ai lu le pitch. Moi, j'ai rentré en prépa de mon film, donc c'est marrant. Et après, l'année d'après, j'ai vu Bird. Donc, et en même temps, je pense que c'est plutôt un rapport inconscient au vivant, aux questions écologiques, aux questions avec les animaux. Je pense qu'il y a quand même quelque chose... pas que post-Covid, mais qui est là depuis longtemps, en fait, sur les questions beaucoup climatiques et de rapport au vivant, sont des questions très très importantes qui sont au cœur, je trouve, de nos problématiques contemporaines. Et du coup, je crois que la nature qui a besoin de nous dire quelque chose et qui prend le dessus et qui a quelque chose à dire à l'homme, je pense que ça c'est essentiel, et ça traverse de plus en plus de films. Et ça, je pense que c'est parce qu'on est une génération marquée par ces problématiques-là aussi.